Pourquoi vous intéressez aujourd'hui au cas de Serge Atlaoui, menacé d'exécution imminente en Indonésie? Mais tout simplement parce que moi, quand j'étais incarcérée au Mexique, avec une sentence de 96 ans de prison, j'ai eu beaucoup de soutien de toutes parts, de gens qui ont trouvé ça tellement injuste et qui ont mis de côté même le fait de savoir si j'étais coupable ou innocente. Aujourd'hui, je dirais que c'est pas le débat et c'est pas du tout là-dedans que j'ai envie d'aller avec le cas de Serge. Moi, humainement, j'ai juste envie de dire que la peine de mort, ce n'est pas concevable et ne la mérite pas, quoi qu'il ait fait ou pas. Je suis pas du tout dans le jugement. J'ai juste envie d'apporter mon petit grain de sable, mon petit soutien parce que je me sens pas légitime. Voilà, je suis personne et j'ai envie de dire que je suis là et que je le soutiens avec ma famille. Voilà, parce qu'il y a mon mari et mes parents qui se joignent à moi dans cet élan du cœur de vouloir dire que c'est inadmissible. Votre père a signé hier la pétition de soutien à Serge Atlaoui. Oui, Qu'est-ce que oui, ça signifie? par C'est quoi mail, ce une pétition, symbole? mais parce qu'on l'a vécu, parce qu'on a été dans une situation de désespoir où on n'avait plus aucun recours, où on avait besoin de soutien, quel qu'il soit, et donc on le comprend. Moi, il y a quelque temps, j'ai été sollicitée par vous-même, et c'est vrai que j'ai pas répondu. Je venais d'accoucher, j'étais dans une autre dynamique, et j'ai pas osé prendre position par rapport à mon état d'esprit aussi. Je venais d'accoucher, j'étais pas suffisamment forte. Et voilà, aujourd'hui, c'est un besoin de le faire, de le soutenir parce que moi, j'ai pu reprendre espoir grâce à ce soutien et j'ai envie d'essayer de changer les choses pour ce monsieur, bien sûr. Aujourd'hui, les autorités françaises disent qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour venir en aide à Serge Atlaoui. Vous avez bénéficié également du soutien de la France. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, alors moi, je vous dirais que j'ai été soutenue par la France, par les citoyens français, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, je me répète, moi, j'ai envie d'intervenir en tant que Florence, en tant que personne physique, morale. Et je me dis que le soutien de quel qu'il soit est important. Il est important, bien sûr, des politiques. Il est important, bien sûr, de l'État français. Il est vital, même. Il est important... des fois de gens qu'on n'attend pas et puis qu'on connaît pas et qu'on connaîtra jamais. Donc voilà, aujourd'hui j'ai juste envie de dire moi je suis là et mes parents aussi à notre petit niveau et humblement on a envie de dire que c'est voilà que c'est pas une solution la peine de mort pour cet homme-là. Vous avez été arrêté en 2005, comme Serge Atlaoui d'ailleurs. Vous avez fait de nombreuses années de prison. Lui, il est dans le couloir de la mort maintenant depuis 8 ans. Qu'est-ce que c'est que cet isolement finalement en prison? Alors je pense que, à part le fait qu'on a été arrêté la même année, si on est dans le couloir de la mort depuis tant d'années, je pense que l'isolement doit être vécu différemment et ça doit être horrible d'être en attente d'une sentence, d'une peine de mort. Moi, j'ai jamais été dans ce cas-là puisque j'avais des années de prison qui étaient comme la mort, une mort à petit feu, une mort lente, et puis la peur qu'on vienne me tuer, bien sûr. J'avais ça qui rôdait autour de moi, la peur d'être empoisonnée, la peur d'être battue par une codétenue qui aurait été payée. Et c'est terrible de vivre. On n'est pas fait, l'être humain n'est pas fait pour être incarcéré. On est libre dans l'âme, dans le corps, on a besoin de liberté tous et être réduit à l'état de prisonnier en attente d'une mort certaine, c'est inimaginable, je pense. Et même moi, qui ai vécu l'enfermement, je peux pas le mesurer. Voilà. Si vous aviez un seul message à adresser, comme d'autres l'ont fait, hier c'était Anggun par exemple, qui est franco-indonésienne et qui, elle, a interpellé le président indonésien. Si vous aviez un seul message à adresser à ce président indonésien qui paraît très déterminé dans sa volonté d'exécuter Serge Adlaoui, mais également 9 autres condamnés. Aucun homme ne peut décider de la mort d'un autre homme et qu'il vivra avec ça. Voilà, j'ai juste envie de lui dire ça.